Amis poissons, bonjour, j'espère que vous allez bien. Donc tous mes vœux pour 2024. Et là, justement, on va démarrer un tirage en croix pour l'année 2024. Et ensuite, on fera janvier 2024 au niveau sentimental. Alors, un tirage en croix pour l'année 2024. Quelles vont être vos énergies pour cette année? Sachant que 2024, c'est le chiffre 8 et ce qui amène à quelque chose de concret. On va vers de la construction, vers quelque chose de matériel. Alors, tirage en croix pour nos amis poissons. Alors, votre énergie pour l'année, votre challenge, ce qui va vous aider, le résultat et la synthèse. Alors, on y va. En dos de deck, on a le 2 de coupe. Donc, écoutez, c'est tout ce que je vous souhaite. Si vous êtes célibataire, une rencontre avec votre âme sœur. 2 de coupe, très belle carte. Et derrière, nous avons l'amoureux. Décidément, pour un tirage sentimental, c'est parfait. Alors, votre énergie pour l'année. Oula, 5 de pentacle. Alors... qu'est-ce qu'on peut dire? On ne va pas parler de matériel puisqu'on est dans un tirage sentimental. Moi, j'y vois plutôt un manque affectif que vous avez. Et donc là, il va falloir penser peut-être à trouver une solution pour être moins dans ce manque, tout simplement. Votre challenge, ça va être l'équilibre. Ça va être de retrouver un équilibre. Donc une notion peut-être de manque qui vous a perturbé et pour lequel vous devez retrouver un équilibre. Parce que là, actuellement, vous jonglez. Alors là, ça va être votre challenge de retrouver cet équilibre. Et on va voir ce qui va vous aider. Ce qui va vous aider, c'est que vous allez quand même avoir des opportunités. Alors, j'ai dit plusieurs, parce que dans le tas, il faut savoir qu'il y en aura des bonnes et des pas bonnes, évidemment. Et que, évidemment, ça sera une question de choix. Donc, ne pas prendre n'importe quelle option sans y réfléchir, sans peser le pour et le contre. Donc, de toute façon, alors il y a quand même aussi, il faudra quand même, ce qui va vous aider, c'est que quand même, vous allez avoir envie de concrétisation et donc vous allez vous concentrer pour choisir, pour faire un choix judicieux. Donc ça va vous aider. Ensuite, au niveau du résultat, on parle du roi de bâton. Alors là, écoutez, c'est pas votre énergie, puisque le roi de bâton, c'est un signe de feu, bélier, lion ou sagittaire, mais peut-être qu'autour de vous, vous avez cette énergie de feu, donc qui va peut-être vous aider justement à vous battre, parce que le roi de bâton, il est quand même, il est plein d'enthousiasme, il est persévérant, il est motivé, il est courageux, c'est quelqu'un de chaleureux et d'aventureux, donc forcément, ces qualités vont vous aider tout au long de 2024. Et la synthèse, on a le valet d'épée. Alors, belle énergie, valet d'épée. Alors, c'est un tout début on va dire, d'idée. Vous avez une idée et c'est relativement récent. Et par votre curiosité et votre intelligence, vous allez certainement vous rapprocher d'une certaine vérité. Notamment, vous allez certainement pouvoir faire un choix, puisque pour l'instant, vous étiez un peu indécis, et avec ce 7 de coupe, vous allez effectivement faire un choix qui va vous permettre d'avoir cette énergie de manque qui va être un petit peu moins prononcée, et pour lequel vous allez quand même retrouver aussi de l'audace, de la passion et vraiment un enthousiasme que vous aviez peut-être perdu du fait de ce manque affectif.
Donc voilà pour ce tirage. Et puis à la clé, quand même, on vous promet un 2 de coupe. Hein. Donc forcément, la réunion de deux âmes sœurs. Hein. Donc voilà pour 2024. Pour janvier 2024, je vais vous sortir une carte des anges de l'amour de Dorine Vertu. Qui vous dit cette carte? Alors, donc la chimie et sentiments romantiques, donc ça ne m'étonne pas. Voilà. Alors que vous soyez homme ou femme, hein, d'ailleurs. Hein. Je dis il souvent, mais ça peut être, vous pouvez être une femme, et donc pas de problème sur le tirage. Alors, on vous parle de facteurs religieux. Votre vie amoureuse subit l'influence de votre religion et de voie spirituelle. Alors, vous pouvez aussi rencontrer quelqu'un qui est d'origine étrangère avec une autre religion que la vôtre. C'est peut-être possible. Voilà. Et en dos de deck, nous avons attention au drapeau rouge. Certains signes vous mettent en garde. Donc là, il faudra... Ça fait appel aussi au choix. Hein, la carte du 7 de coupe qui vous dit que vous allez avoir des opportunités. Et parmi elles, peut-être des opportunités qui ne seront pas bonnes à prendre. Alors, pour ce tirage de janvier 2024 au niveau sentimental, je prends le tarot de l'illumination et on va faire un tirage en 9 cartes pour nos amis poissons. Voilà. Alors, tirage en 9 cartes pour nos amis poissons pour le mois de janvier et au niveau sentimental. Alors janvier, je précise, janvier 2024. Donc, alors tout le monde y croit dans cette nouvelle année parce que effectivement, je pense qu'il va y avoir pour beaucoup de signes, il va y avoir un renouveau, ça se sent. Hein. Il y a des idées neuves qui arrivent, il y a des choses qui arrivent, qui sont nouvelles, il y a des nouveaux projets, il y a plein de choses. Et là, on vous dit, bah, dites donc, vous avez une belle carte en dos de deck, vous avez le soleil. Donc, amis poissons, vraiment, il va y avoir au moins de l'éclaircissement dans un domaine. Et ça serait plutôt le domaine sentimental. Alors, première carte, on parle du 8 de bâton. On parle de l'as de pentacle. Et on parle de l'as de bâton. Alors, 8 de bâton, comment dire ? Il y a des messages, il y a beaucoup de messages, des SMS, des emails, des déplacements aussi. Et ça peut être aussi un courrier amoureux. Vous pourriez recevoir un message de quelqu'un que vous connaissez, auquel peut-être vous n'avez pas encore pensé. Et donc, il pourrait y avoir un message amoureux. On parle de l'as de pentacle. Alors là, effectivement, il y a un démarrage, hein, il y a une opportunité. Dans la matière. Alors, si on parle d'amour, ça peut être un démarrage amoureux, hein, démarrage des sentiments. Donc, vraiment quelque chose de très positif hein, qui va se matérialiser, on peut dire. Hein. Et en troisième carte, As de bâton. Alors là, on peut parler de passion, on peut parler de nouveau départ, de dynamisme et d'inspiration. Donc, effectivement, je pense qu'il y a vraiment des signes d'amour qui arrivent à vous. Alors, on parle du 6 d'épée, du 8 de pentacle et de la reine de bâton. Alors, pour ce tirage, 6 d'épée, là, on vous dit que vous êtes en pleine transition. Non, 6 d'épée, si, vous êtes en pleine transition et vous êtes en train de guérir peut-être d'une relation précédente hein, et vous partez pour vous libérer, vous voulez faire autre chose de votre vie. 8 de pentacle, là, on voit que vous n'hésitez pas à, comment dirais-je,
à vous former, peut-être à travailler davantage sur peut-être vous, sur votre valeur à vous, sur vos compétences. Vous savez que vous êtes des gens sensibles, gentils et attentionnés. Et là, du coup, vous travaillez sur ces qualités, hein. Et à côté de vous, on parle de la reine de bâton. Alors, si c'est vous, consultante qui me regardez, reine de bâton, ça représente des signes de feu en général, hein, comme Bélier, Lion ou Sagittaire. Bon, vous pouvez être un homme aussi, hein. Et donc là, on ressent l'effet du 8 de bâton, hein, et de l'as de bâton. Il y a beaucoup de passion là sur ce mois de janvier, hein. Beaucoup de passion parce que cette reine de bâton, elle est assez charismatique, elle est belle, elle est sociable, elle est confiante, elle a une belle créativité en elle. Et ce qui fait que de toute façon, vous allez, et aussi il y aura l'effet, l'impact du 8 de Pentacle, vous allez créer un univers qui va vous ressembler. Donc de toute façon, il y aura effectivement avec tous ces bâtons de la passion. Ensuite, on vous parle du 9 de Pentacle, du cavalier d'épée et du roi d'épée. Alors, avec le 9 de Pentacle, vous récoltez, hein. Donc, si vous avez semé de l'amour, de la gentillesse, de la, comment on dit, de la générosité, vous allez récolter ce que vous avez semé. Et alors là, il y a une énergie toute nouvelle, hein. On avait beaucoup de bâtons et tout d'un coup, on a cette notion d'épée, hein, de cavalier d'épée et de roi d'épée. Moi, je pense que c'est la même personne qui vient. Alors au début, cavalier d'épée, c'est quelqu'un qui se dirige rapidement, hein. Il arrive comme, je veux dire, vraiment, il vous surprend. Il rentre dans votre vie, mais alors, on va dire, brusquement, hein. Ça va être quelqu'un qui va arriver vers vous et vous y attendez pas. Et ça va être un bel orateur, il va vous envelopper, il va vous conquérir, hein, donc ça va être vraiment quelque chose pour lequel vous vous y attendez pas. Et ce gentil cavalier d'épée, là, tout feu, tout flamme, il va se métamorphoser en roi d'épée. Donc un roi d'épée qui saura être intelligent, juste, honnête, qui va avoir plein de qualités. Alors, roi d'épée, souvent, on représente, le roi d'épée représente quelqu'un dans la justice, hein, qui peut être avocat ou notaire, ou ça peut être médecin aussi, mais enfin, plutôt un homme qui incarne la loi, les règles, ça va être quelqu'un aussi qui peut travailler dans la police ou dans la gendarmerie, pourquoi pas. Voilà, donc n'importe comment, vous allez peut-être rencontrer ce personnage sur le mois de janvier. Alors là, on ne parle pas, il y a pas de coupe. Donc je pense que vous êtes juste au début de la rencontre avec ce cavalier ou ce roi d'épée, hein. C'est juste le début d'une relation et enfin, il n'y a pas de... On va dire qu'il n'y a pas de notion de sentiment pour l'instant. Il y a une notion de passion avec l'as de bâton et tous les bâtons que vous avez, hein, 8 de bâton. Donc c'est quelque chose qui va arriver relativement vite dans votre vie. Il y a une question aussi d'épée, donc de mental, de réflexion. Mais c'est quand même quelqu'un qui arrive vite, hein, dans votre vie. Et pour lequel vous allez être un petit peu sous le charme, hein, parce que la reine de bâton, elle est assez courtisée, parce que c'est quand même une reine qui est assez belle, elle est confiante, elle a plein d'atouts, et puis elle est surtout, c'est quelqu'un aussi de passionné, hein, donc de toute façon, elle va, enfin ce roi de bâton, il va de suite être subjugué par elle, hein. Mais pour l'instant, on ne parle pas de coupe, hein. Donc des bâtons, de la passion,
des pentacles qui vous disent qu'il y a quand même une situation qui va se concrétiser. Et des épées qui représentent, d'ailleurs on a 3 pentacles. Hein. Et donc il y a vraiment quelque chose qui se concrétise. Et je pense que c'est cette rencontre avec ce cavalier ou ce roi d'épée. Donc il mute à travers le mois de janvier, il arrive rapidement et après il se transforme en roi d'épée. Une très belle, ce cavalier d'épée se transforme en roi d'épée, donc une très belle énergie. Voilà pour le tarot. Je vais quand même passer prendre le Golden Lenormand pour voir un petit peu si on retrouve les mêmes énergies. Et si on retrouve les mêmes énergies, je prendrai une dernière carte pour clôturer ce tirage. Mais ou alors, si c'est pas percutant, je prendrai les oracles que j'ai choisis. Alors, on va prendre donc 9 cartes pour le Golden Lenormand. Alors, écrivez-moi. Alors, je sais bien que tous les signes du poisson ne rencontreront pas ce cavalier ou ce roi d'épée. Mais indiquez-moi si vous rencontrez quelqu'un qui rentre dans votre vie comme ça, soudainement. Et ça pourrait être le cas. Et de toute façon, vous allez vous questionner hein, avec cette rencontre. Alors, on va voir si le Golden Lenormand a les mêmes... Alors là, on parle d'union, hein, carrément. Pas avec l'alliance, on parle d'une union. Vous avez très belle carte, hein, entre le soleil et l'union. Là, on parle donc de la montagne, du bouquet et des... alors que je ne dise pas de bêtises, je crois que c'est les hirondelles. Voilà. Donc là, avec la carte de la montagne, on parle de... Alors comme cette première rangée, souvent je dis, c'est un peu le passé. Donc je ne suis pas trop... Bon, il faut... de toute façon, on est tous quelque part, on tient quand même compte dans notre vie du passé. Hein, c'est ce qui nous influence. Là, on parle des cigognes. C'est le renouveau avec les cigognes, pardon. Je parle toujours des hirondelles, mais c'est les cigognes. Alors, il y a eu des obstacles, vous les avez franchis, et là, du coup, avec ce bouquet, moi je dis toujours, c'est le bouquet des amoureux qui arrive, et on voit bien qu'avec cette tasse de pentacle, il y a le début d'une idylle, on va dire. Il y a quelqu'un qui vous amène un bouquet, enfin, qui vous fait plaisir. Vous allez avoir une surprise, je pense. Entre cette tasse de pentacle qui marque le démarrage et ce bouquet, vous allez être surpris. Et là, avec ces cigognes, il y en a vraiment la notion de renouveau. Après ces obstacles, après tous les soucis que vous avez eus, ou les mésaventures, on ne sait pas. Et bien là, il y a un renouveau avec ces cigognes. Hein. Ensuite, ben là, on parle bien du cavalier, du jardin et de l'enfant. Alors moi j'y vois effectivement quelqu'un qui arrive hein, avec qui arrive mais peut-être rapidement comme ce cavalier d'épée. Il arrive brutalement dans votre vie. Alors là on va dire que peut-être que vous le rencontrez dans un lieu public. Hein. Ça peut être n'importe où, au travail ou en faisant vos courses ou je sais pas, peu importe, ou chez des amis. Et là, vous allez être surprise parce qu'effectivement, c'est quelqu'un qui rentre dans votre vie, on va dire, soudainement. Et avec l'enfant, on peut dire presque que vous allez, si vous êtes la reine de bâton, si vous revêtez cette énergie-là, ami poisson, vous allez être un petit peu subjugué, on va dire. Et vous allez retrouver votre âme d'enfant. C'est-à-dire que vous allez être tellement surprise par la personne que vous rencontrez que vous allez avoir un côté découverte, un côté enfantin, qui va vous plaire d'ailleurs. Ensuite, on parle des étoiles, des petites souris, et on parle de
du trèfle. Alors, avec les étoiles, moi je dis beaucoup d'espoir. Hein. Les étoiles, c'est l'espoir. Et on peut dire que de toute façon, vous allez y croire. Parce que vous allez être inspiré. Ces étoiles-là, c'est porteur d'espoir et de clarté. Donc, il y a presque comme un guide divin qui va vous guider. Quelque chose de... On va dire que c'est l'univers qui va vous guider un petit peu. Et donc, du coup, vous allez être effectivement comme cet enfant, hein, très rêveuse, ou très rêveur si vous êtes un homme. Et ça va vous plaire, cette énergie de... C'est une énergie très positive, l'étoile, et ça va vous faire du bien. Alors, à côté de ça, vous allez peut-être rencontrer ce cavalier, donc cet homme qui vient vers vous, là. Et peut-être que lui, il va avoir... comment dire, il va être stressé, cet homme-là. D'ailleurs, le cavalier d'épée, il a quand même un problème parce que souvent, il est un peu versatile. C'est un bel orateur, mais alors, il bouge tout le temps. Il peut rentrer dans un conflit rapidement aussi. Alors, attention au début, ça peut être quelqu'un qui rentre dans votre vie et qui peut-être... garde en lui peut-être du stress du passé. Et là, du coup, il va falloir peut-être redoubler de diplomatie pour ne pas tomber dans on va dire, dans un conflit. Parce que les souris, c'est ça. Hein. Ou alors, c'est du stress. Ou alors, cette rencontre, elle est tellement soudaine que je pense qu'elle va vous stresser. Elle va vous stresser parce que, eh bien, peut-être que ce personnage-là, il correspondait pas forcément à la personne que vous attendiez. D'ailleurs, facteur religieux, votre vie amoureuse subit l'influence de votre religion et de voie spirituelle. C'est pas forcément quelqu'un auquel vous auriez pensé au départ. Et donc, ça va peut-être vous stresser. Et après, on vous dit que la personne, eh ben, elle va se transformer en roi d'épée, donc elle va se poser. Elle va être beaucoup plus... si elle était un petit peu immature, et ben là, avec le roi d'épée, elle va devenir plus mature, plus responsable, plus, on va dire, plus réfléchie. Et donc, il va se transformer et devenir quelqu'un de très posé, de juste, d'honnête, un personnage très... enfin, qui a une bonne moralité. Et là, on vous parle de chance. Voilà. Alors là, on ne parle pas encore vraiment d'amour. Hein. On parle juste de la rencontre. Alors, ça peut être sur janvier. Ça peut être aussi... ça peut déboucher aussi sur... comment dire? Sur le mois de février. Hein, on ne sait pas. Donc, pour l'instant, vous faites la rencontre de quelqu'un. Voilà. Donc, pour l'instant... vous rencontrez quelqu'un qui ne correspondrait pas forcément à ce que vous aviez pensé au départ. Mais bon, il y a la carte quand même de l'alliance qui peut nous laisser présager à une union. Vous me direz si dans vos commentaires si c'est ce que vous ressentez. Et là, on vous dit bien, la carte centrale, c'est le lieu public. Alors, ça peut être un jardin, ça peut être votre lieu de travail. Enfin, partout où c'est public, hein, dans une administration. Ça peut être une célébration aussi, au cours d'une célébration. Ça peut être aussi, je vous dis, quelque chose de public. Comme ou peut-être un théâtre, un cinéma, ça peut être... voilà, il peut y avoir quand même plusieurs possibilités. Ça peut être aussi près d'une école, hein, avec l'enfant à côté. Ça peut être aussi près d'une école. Ou en allant chercher votre enfant aussi, si vous êtes une mère célibataire ou un père célibataire. Enfin, tout est possible. Alors, avec ce tirage-là, alors je ne sais pas,
je crois que je vais prendre l'oracle d'Annabella pour 2-3 cartes. Alors, je vais prendre 3 cartes pour les célibataires et 3 cartes pour ceux qui sont en couple. Alors, voilà. Alors, pour les célibataires et pour les couples. Voilà. Parce que là, on parlait beaucoup de rencontres, donc ça correspond à quelqu'un de célibataire. Et pour la deuxième fois, vous avez encore le soleil en dos de deck. Donc, franchement, là, amis poissons, moi, je pense que quand même, vous démarrez bien l'année. Hein. Donc, c'est plutôt positif. Alors, pour les célibataires, cherche à l'intérieur de toi, la réponse est là. Donc, si vous avez des doutes, si vous vous tracassez, si vous êtes stressé, il faut vous poser et la réponse est en vous. On parle de la tempête et on parle de la situation semble bloquée. Alors, vous rencontrez cette personne, donc ça va vous faire comme un choc émotionnel, hein, forcément. Et donc, du coup, vous savez, vous allez peut-être hésiter d'aller vers cette personne, hein, parce qu'on dit la situation semble bloquée, mais je pense qu'elle ne l'est pas. Elle l'est pas, il y a toujours une issue, vous pouvez toujours enlever ces cadenas et puis retrouver la liberté. Il n'y a pas de... je pense que la situation, elle n'est pas bloquée, c'est vous qui la voyez bloquée parce que peut-être que vous venez de rencontrer cette personne et vous êtes un peu perturbé, hein, donc ça vous fait comme un choc émotionnel, ça vous fait comme une tempête à l'intérieur de vous et donc du coup, vous ne savez pas trop quoi en penser. Et on vous dit bien quand même, cherche à l'intérieur de toi, la réponse est là. Alors, pour nos couples, on va dire que c'est l'hiver, c'est bien sûr. On va dire peut-être. Et on va dire patience. Alors, pour les couples, parce que là, on ne parlait pas vraiment de couple, on vous dit que, de toute façon, il y a quand même des cartes de soleil. Il y a vraiment des belles cartes. Et donc, moi, on vous dit que là, pour l'instant, c'est l'hiver, que c'est peut-être... une période un peu gelée, mais qu'il ne faut pas perdre espoir hein, avec le peut-être. Hein. On vous dit que peut-être que la situation va évoluer. Et on vous dit d'avoir de la patience parce que les choses peuvent bouger. Voilà, amis poissons. Je vais clôturer ce tirage avec une carte du tarot des archanges pour vous donner une dernière énergie. Et j'espère que ce tirage vous aura fait plaisir. Et on vous dit, Dame de Gabriel, passionné, charmant, brillant, indépendant. Alors, vous pouvez dès à présent tout entreprendre, aller vers ce à quoi vous aspirez, vous attirez les personnes capables de vous venir en aide. Voilà, c'est ça, hein, c'est que là, pour l'instant, je pense que si vous êtes célibataire... vous avez franchement envie de rencontrer quelqu'un et donc du coup on vous demande d'entreprendre, hein. On vous demande peut-être d'aller vers les gens et on vous dit aller vers ce quoi vous aspirez, c'est-à-dire que effectivement s'il y a quelqu'un que vous rencontrez qui revêt cette qualité du cavalier d'épée, pourquoi pas essayer d'aller vers lui, de l'attirer, de voir les possibilités et comme ça, vous aurez peut-être... parce qu'on le voyait dans le tarot, où est-ce qu'on a vu que vous aviez... dans le tarot annuel, je crois que vous avez la carte du manque du 5 de denier, il me semble. Donc effectivement, non, c'est pas de ce côté-là. On va voir de l'autre côté. Je pense qu'il y avait, voilà, il y avait le 5 de denier. Donc pour sortir de cet isolement et de ce 5 de denier, vous pouvez aussi aller quand même vers les gens. Et on vous dit, vous attirez les personnes capables de vous venir en aide. Donc... je trouve que c'est bien dit. L'aide, on l'a pas en restant isolé chez soi, on l'a en allant vers les autres. Voilà, amis poissons, j'espère que
vous trouverez du réconfort. N'hésitez pas à me donner quelques remarques ou quelques, comment dirais-je, quelques commentaires hein, qui finiront de m'éclaircir sur ces tirages. Voilà, je vous remercie de m'avoir suivi. N'hésitez pas de vous abonner pour recevoir les prochains tirages. Au revoir.